Je vous avais promis de plus me focus sur les animés et c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui on va parler de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Mais avant ça, je souhaite vous remercier pour les 100 abonnés. Du coup je vous demande pour cette vidéo d'être indulgent, je vais essayer un autre style d'écriture. Alors soyez sympa et me taclez pas trop là-dessus. Allez, générique. Bon, comme je l'ai dit, on va parler de Senshu Butayaro ou Bunny Girl Senpai, de son nom original, mais juste avant, pour me soutenir, vous pouvez lâcher un like, un commentaire, et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis. Allez, c'était le petit instant promo, on passe à la vidéo. Bon, cet animé ça parle de quoi? En gros l'histoire ça se passe dans un monde normal, sauf que dans ce monde on va suivre notre protagoniste Sakuta Asusagawa et son groupe d'amis. Ryo Futaba, une intellectuelle sarcastique, Kaede Asagawa, sa petite sœur qui a peur du monde extérieur, Tomoe Koga, une élève de première année qui sera l'élément central d'un arc scénaristique. Et vous allez me dire, mais à quoi ça sert de savoir les personnages secondaires? Vous allez rien me dire parce que c'est ma vidéo. Mais je vous parle de ces personnages car ils sont très importants à l'histoire, ce qui est plutôt rare dans un anime, beaucoup trop rare pour ne pas le souligner. Et dans ce monde, il y a des légendes urbaines et celle qui va intéresser nos protagonistes, c'est celle du syndrome de la puberté, qui a pour effet de faire oublier les personnes touchées par ce syndrome en général. Mais un jour, lorsque Sakuta va à la bibliothèque, il va faire connaissance de Sakura Shimamai, et disons qu'elle passe pas inaperçue aux yeux de notre personnage. Mais elle n'est pas habillée comme ça pour du fan service, mais uniquement car elle atteint ce syndrome et Sakuta est le seul à pouvoir la voir. Et de là va se développer une relation assez arcade mais difficile. Cette relation entre Mai et Sakuta est assez compliquée, un peu comme un premier amour, mais vous le comprendrez que si vous regardez cet animé, bien sûr. Mais l'intrigue ne se résume pas qu'à ça. D'autres problématiques vont se développer et ce sera plutôt bien écrit à vrai dire. C'est un anime que je vous conseille de regarder, même si ce n'est pas très sentimental, vous apprécierez quand même le style, même s'il n'y a pas de combat. Mais avant, on va parler de l'opening, parce que les openings c'est trop bien. Désolé, je disais, on va parler de l'opening et à raison. Car cet animé a un très bon opening malgré tout, de par l'animation détaillée et des musiques. Et oui, un autre point rare le démarque. L'OST de fin est chanté par les doubleurs des personnages qui involontairement renforcent le lien qu'on a avec eux et la vision qu'on a des personnages. Cependant, il y a des points négatifs, comme les boucles d'intrigue qui ne vont pas au même point. Ça reste assez compliqué à suivre, vraiment vers la fin. Même dans ce point négatif, il y a quand même du positif. Si jamais on n'aime pas l'intrigue, eh bien on aimera peut-être celle du chapitre 2, et ce n'aura pas la même morale. Sinon, oui, je vous recommande vivement de regarder l'animé, car l'ambiance est ultra entraînante, et en même temps vous pourrez faire votre propre avis par rapport à cet anime. Bref, c'est un animé qui touche pour genre romance, fantasy, slice of life, science-fiction, surnaturel, qui a pour thème adolescence, école, psychologie et quotidien. Voilà, j'espère que vous le regarderez, ne vous fiez pas uniquement à votre premier jugement car il aborde des thèmes assez profonds. Sinon, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, faites de beaux rêves et tout le tralala, c'était Simplux, laissez un like, ciao.